Le monde de l'intelligence artificielle vient encore de basculer. Microsoft lance des agents totalement autonomes capables de travailler seuls. LinkedIn, lui, s'apprête à utiliser tes données personnelles pour entraîner son IA et OpenAI transforme son générateur vidéo Sora en service payant, tout en lançant une IA qui code et s'auto-audite pour la sécurité. Et pendant ce temps, Sam Altman, le patron d'OpenAI, se retrouve dans une drôle d'histoire avec Elon Musk et Tesla. Oui, tu vas voir, même entre milliardaires de la tech, les coups bas continuent. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ces 6 annonces changent tout. Le futur du travail, de la cybersécurité, et même notre rapport à la création. À partir de lundi, LinkedIn va officiellement utiliser les données personnelles de ses utilisateurs pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. Oui, tu as bien entendu. Ton profil, tes publications, tes compétences, tes commentaires et même ton historique d'activité pourront désormais servir à améliorer les algorithmes de l'entreprise. Microsoft, propriétaire de LinkedIn, justifie cette décision en expliquant que ces données permettront de rendre ces outils d'intelligence artificielle plus pertinents et personnalisés. Mais cette annonce fait grincer des dents. De nombreux utilisateurs dénoncent un manque de transparence et craignent une utilisation abusive de leurs informations. Le changement s'inscrit dans une mise à jour globale des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité. Concrètement, cela signifie que ton contenu pourrait être utilisé pour entraîner les modèles de génération de texte ou d'images liés à Copilot ou même à d'autres produits Microsoft. LinkedIn précise toutefois que les messages privés et les informations sensibles ne seront pas concernés, du moins officiellement. Cette décision intervient dans un contexte où la majorité des grandes entreprises technologiques, OpenAI, Google, Meta, utilisent déjà des données publiques ou semi-publiques pour entraîner leur IA. Mais la différence ici, c'est que LinkedIn touche directement la sphère professionnelle. On parle de millions de profils réels, de parcours de carrière et de données sensibles sur les compétences et les relations de travail. Certains experts en cybersécurité alertent. Ces informations peuvent révéler beaucoup sur les habitudes d'un individu ou d'une entreprise et leur exploitation soulève des enjeux éthiques majeurs. Microsoft promet un cadre strict, mais pour beaucoup, la ligne entre innovation et intrusion devient de plus en plus floue. Meta vient de lancer Executorch, une version optimisée de PyTorch conçue pour fonctionner sur des appareils en périphérie, autrement dit, sans dépendre du cloud. L'objectif, permettre aux modèles d'intelligence artificielle de tourner directement sur des téléphones, des lunettes connectées, des casques VR ou même des robots, avec une efficacité et une autonomie accrues. Ce projet est une évolution majeure pour Meta. Jusqu'ici, l'entreprise s'appuyait massivement sur des serveurs distants pour faire fonctionner ces systèmes d'IA comme ceux utilisés sur Facebook, Instagram ou ces casques Quest. Mais avec Executorch, Meta veut rapprocher l'intelligence du matériel pour réduire la latence, renforcer la confidentialité et offrir des expériences plus fluides. Techniquement, Executorch est une extension open source de PyTorch. Il prend en charge une large gamme de processeurs et de plateformes, d'Android à iOS, en passant par les puces ARM et les microcontrôleurs et peut fonctionner même dans des environnements à faible puissance. Cela veut dire qu'un modèle d'intelligence artificielle comme un assistant vocal ou une intelligence artificielle de vision pourrait tourner localement, sans connexion Internet constante. Meta explique que cette technologie sera essentielle pour la prochaine génération de produits connectés. Lunettes, Ray-Ban Meta, dispositifs AR/VR et, à terme, toute une gamme d'appareils domestiques intelligents. L'entreprise parie clairement sur un futur où l'intelligence artificielle ne dépendra plus du cloud, mais sera embarquée partout. C'est aussi un signal fort envoyé à Google et Apple. Meta veut devenir un acteur majeur du computing local, un domaine clé pour la sécurité, la rapidité et la souveraineté des données. OpenAI expérimente en ce moment un nouveau projet interne baptisé Aardvark, une IA capable de réaliser des revues de code automatisées pour détecter les failles de sécurité avant même qu'elles ne soient déployées. L'objectif est simple mais ambitieux, créer un système qui surveille le code des développeurs, identifie les vulnérabilités et propose des corrections en temps réel. Ce projet s'inscrit dans la volonté d'OpenAI d'améliorer la sécurité des systèmes alimentés par l'intelligence artificielle, un enjeu crucial alors que les modèles comme GPT-4 ou Codex sont de plus en plus intégrés dans des outils professionnels et des infrastructures critiques. Aardvark serait utilisé en interne pour analyser les milliers de lignes de code que produit OpenAI chaque jour,
notamment celles qui font tourner les API de ChatGPT, les systèmes de génération d'images ou les interfaces web. Concrètement, cette IA fonctionne comme un auditeur de code autonome. Elle scanne les projets, détecte des erreurs potentielles, des vulnérabilités de type injection SQL ou des failles dans la gestion des permissions. Mais ce qui la rend unique, c'est sa capacité à apprendre du style de chaque équipe de développement pour s'adapter à leurs pratiques et devenir plus pertinente au fil du temps. Cette approche pourrait révolutionner la cybersécurité logicielle. Au lieu d'attendre des audits manuels, les entreprises pourraient bénéficier d'un contrôle continu et intelligent 24 heures sur 24. OpenAI n'a pas encore annoncé de date de sortie publique, mais plusieurs rumeurs indiquent qu'Aardvark pourrait à terme être intégré à GitHub, Copilot ou même proposé sous forme d'API pour les entreprises. Microsoft vient de franchir une nouvelle étape majeure dans l'intégration de l'intelligence artificielle. L'entreprise introduit désormais des agents IA autonomes directement au sein de Microsoft 365 Copilot. Ces agents sont capables d'effectuer des tâches complexes de manière totalement indépendante, sans qu'un humain n'ait besoin de les guider en permanence. Concrètement, imagine un assistant Copilot qui ne se contente plus de rédiger un email ou de résumer un document. Désormais, il peut planifier un projet complet, envoyer des suivis automatiques, extraire des données de plusieurs fichiers Excel et même préparer des rapports PowerPoint en se basant sur tes objectifs. On parle ici d'intelligence artificielle réellement proactive, capable d'enchaîner plusieurs actions logiques pour atteindre un but donné, un peu comme un employé virtuel dans ton ordinateur. Microsoft explique que ces agents fonctionnent grâce à une combinaison de GPT-4 Turbo et de mécanismes de mémoire contextuelle intégrés à Copilot, ce qui leur permet de comprendre les priorités d'un utilisateur et de s'y adapter au fil du temps. Les entreprises pourront aussi personnaliser leurs propres agents internes, afin qu'ils connaissent leurs procédures, leurs modèles de documents et même leurs règles internes de validation. C'est une annonce stratégique. Microsoft se positionne clairement dans la course aux agents autonomes, un concept que toutes les grandes firmes, d'OpenAI à Google, s'apprêtent à généraliser. Mais ici, la différence, c'est l'intégration directe à l'écosystème Microsoft 365, déjà utilisé par plus de 400 millions de professionnels dans le monde. Les premiers retours des entreprises pilotes sont impressionnants. Gains de productivité, automatisation des tâches répétitives et réduction des erreurs humaines. Cependant, certains experts s'inquiètent des risques liés à l'autonomie de ces IA. Que se passera-t-il si un agent exécute une action non prévue? Microsoft assure que des garde-fous stricts seront intégrés. OpenAI vient d'annoncer un changement radical. Sora, son générateur vidéo révolutionnaire, passe désormais à un modèle payant. Après plusieurs mois de tests gratuits et de démonstrations virales sur les réseaux, la société introduit enfin une tarification officielle. Et surtout, un nouveau concept, celui de payer pour du contenu généré par l'intelligence artificielle. Concrètement, les utilisateurs auront désormais accès à une version gratuite limitée, avec des crédits restreints, tandis que les créateurs professionnels, les agences et les studios devront souscrire à des abonnements premium pour accéder à la pleine qualité, à la génération rapide et à la diffusion 4K. Mais la vraie nouveauté, c'est la mise en place d'un système de rémunération des créateurs humains dont les œuvres ont servi à entraîner Sora. OpenAI affirme vouloir instaurer une forme d'équilibre entre les artistes et l'intelligence artificielle. L'entreprise a d'ailleurs publié un communiqué dans lequel elle reconnaît pour la première fois que le contenu humain a une valeur économique et qu'il doit être rémunéré quand il alimente des modèles génératifs. Une petite révolution culturelle pour une société souvent critiquée pour sa gestion des droits d'auteur. D'un point de vue stratégique, ce passage à un modèle payant vise aussi à stabiliser les coûts astronomiques liés à l'exploitation de Sora. Chaque vidéo générée par IA consomme une puissance de calcul colossale et OpenAI dépense des millions par mois en serveurs pour maintenir la qualité et la vitesse du service. Cette décision divise la communauté. Certains saluent une démarche logique et durable qui permettra à OpenAI de continuer à innover. D'autres y voient une trahison du modèle ouvert, promis par la société à ses débuts. Mais une chose est sûre, cette monétisation marque le début d'une nouvelle ère où l'IA générative ne sera plus seulement un outil de démonstration, mais une véritable industrie du contenu, avec ses abonnements, ses redevances, et bientôt, ses propres créateurs rémunérés. C'est une anecdote étonnante qui fait beaucoup parler dans la tech. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a récemment tenté d'annuler sa commande de la Tesla Roadster, la fameuse supercar électrique d'Elon Musk. Et la réponse de Tesla a surpris tout le monde.
Tout commence en 2018, lorsque Tesla ouvre les précommandes du nouveau Roadster, facturé près de 250 000 dollars pour la version Founder Edition. Sam Altman, passionné de technologie et investisseur dans plusieurs projets de véhicules électriques, fait alors partie des tout premiers à réserver le modèle. Mais 7 ans plus tard, la voiture n'a toujours pas été livrée, et le patron d'OpenAI aurait décidé de demander un remboursement. Selon plusieurs sources proches du dossier, Tesla lui aurait répondu que la commande était non remboursable, conformément aux conditions de prévente signées à l'époque. En clair, même un milliardaire ne peut pas contourner la politique de réservation d'Elon Musk. Une situation qui a fait sourire la communauté tech, tant les deux hommes symbolisent aujourd'hui deux visions opposées de l'intelligence artificielle. Musk, le critique acharné d'OpenAI, Altman, le défenseur d'une IA commerciale, ouverte et rentable. Cette anecdote n'est pas anodine. Elle illustre la tension grandissante entre les anciens alliés. Rappelons qu'Elon Musk avait cofondé OpenAI avant de s'en retirer, en désaccord avec la direction qu'a prise l'entreprise. Aujourd'hui, il critique régulièrement ChatGPT et développe ses propres modèles via XAI et Grok, l'IA intégrée à X, Twitter. Altman, de son côté, ne s'est pas exprimé publiquement sur cette affaire, mais de nombreux observateurs y voient un clin d'œil ironique. L'homme qui fait payer les utilisateurs pour Sora ne récupérera peut-être jamais son propre acompte pour la voiture de Musk. L'intelligence artificielle avance plus vite que jamais. Entre LinkedIn qui utilise nos données, Microsoft qui crée des agents autonomes et OpenAI qui fait payer Sora, une chose est sûre, le futur numérique est déjà là. Merci d'avoir suivi les actus IA et tech de la semaine. Abonne-toi parce que la prochaine révolution arrive plus vite que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle bouleverse encore les géants du numérique. OpenAI s'allie à Amazon pour un accord à 38 milliards, Apple prépare la renaissance de Siri grâce à Google et les artistes japonais se révoltent contre les IA. Le monde technologique est en train de changer et tu vas comprendre pourquoi. C'est un partenariat historique qui redessine la carte mondiale de l'intelligence artificielle. OpenAI a signé un accord estimé à 38 milliards de dollars avec Amazon Web Services, le géant du cloud d'Amazon. Cette alliance permettra à OpenAI d'utiliser l'infrastructure d'AWS pour héberger, former et déployer ses futurs modèles, dont GPT-6 et GPT-7, considérés comme les plus exigeants jamais développés en matière de puissance de calcul. Jusqu'ici, OpenAI collaborait principalement avec Microsoft Azure, son partenaire et investisseur historique. Mais avec cette nouvelle entente, Sam Altman cherche à diversifier les ressources de l'entreprise et à renforcer son indépendance stratégique. Cela évite à OpenAI de dépendre d'un seul acteur du cloud, tout en garantissant la continuité de ses opérations à grande échelle. Pour Amazon, c'est un coup magistral. Ce partenariat repositionne AWS au centre de la guerre des infrastructures IA face à Microsoft et Google Cloud. D'après plusieurs sources, Amazon aurait déjà commencé à déployer des clusters spécialisés de GPU NVIDIA et même ses propres puces Trainium dédiées à OpenAI. OpenAI n'a jamais caché ses ambitions, mais sa dernière décision confirme une chose. Sam Altman veut construire la plus grande puissance technologique du monde. Quelques jours après l'annonce de son partenariat colossal avec Amazon Web Services, les détails se précisent. OpenAI va désormais étendre ses opérations sur plusieurs continents, soutenu par l'infrastructure d'AWS. Concrètement, Amazon met à disposition ses centres de données ultra modernes et ses processeurs dédiés à l'IA, les Trainium 2, afin de permettre à OpenAI d'entraîner ses futurs modèles à une vitesse jamais atteinte. L'objectif est clair, réduire les temps d'entraînement, augmenter la fiabilité des modèles et offrir des performances capables de soutenir l'échelle mondiale que vise l'entreprise. Mais derrière cette alliance se cache une stratégie d'expansion agressive. Altman souhaite multiplier les partenariats pour s'imposer comme la référence absolue dans la recherche et le déploiement d'intelligence générative. Après Microsoft, Oracle et maintenant Amazon, OpenAI tisse un réseau mondial de collaboration qui lui garantit un accès privilégié à l'énergie, la puissance de calcul et les données nécessaires pour bâtir la prochaine génération d'intelligence artificielle. C'est une révélation qui fait beaucoup de bruit dans le monde de la tech. Apple envisagerait d'utiliser l'intelligence artificielle de Google, Gemini, pour relancer Siri. Selon plusieurs sources proches du dossier, la firme de Cupertino aurait amorcé des discussions avancées avec Google pour intégrer le moteur Gemini directement dans ses appareils, dès les prochaines mises à jour d'iOS. Cette alliance potentielle marque un tournant historique. Pendant des années, Apple a voulu garder le contrôle total sur ces technologies,
Mais face à la révolution actuelle de l'intelligence artificielle générative, la marque semble enfin prête à ouvrir ses portes à une solution externe pour combler le retard de Siri. L'objectif serait clair, faire de Siri un véritable assistant conversationnel intelligent, capable de comprendre le contexte, de raisonner et de générer des réponses naturelles, bien au-delà de simples commandes vocales. Imaginez un Siri capable de rédiger vos messages, planifier vos rendez-vous, ou même vous aider à créer du contenu, le tout propulsé par Gemini. Pour Google, cet accord serait un énorme coup stratégique. Gemini se retrouverait au cœur de millions d'appareils Apple dans le monde entier, une exposition sans précédent face à OpenAI et Microsoft. Et pour Apple, c'est une manière élégante de rattraper son retard sans attendre la sortie de son propre modèle d'intelligence artificielle, toujours en développement interne sous le nom de code Ajax. L'entreprise Anthropic vient de frapper fort avec le lancement de Claude Sonnet 4,5, présenté comme son modèle d'intelligence artificielle le plus puissant à ce jour. Ce nouveau modèle, successeur de Claude 3,5, met l'accent sur trois points essentiels: la précision du raisonnement, la performance en programmation et la compréhension du langage naturel. Claude Sonnet 4,5 est capable d'écrire, de corriger et d'optimiser du code complexe avec une fluidité impressionnante, rivalisant directement avec GPT-4o d'OpenAI. Les premiers tests montrent une amélioration significative dans la gestion des projets multifichiers, la documentation automatique et la compréhension du contexte technique, un vrai atout pour les développeurs professionnels. Mais ce n'est pas tout. Anthropic a aussi misé sur la sécurité et la fiabilité. Le modèle inclut des mécanismes internes pour éviter les réponses dangereuses, biaisées ou inexactes, un domaine où l'entreprise veut se distinguer de ses concurrents. Sur le plan commercial, Claude Sonnet 4,5 renforce la présence d'Anthropic face à OpenAI, Google et Mistral. Son modèle d'accès via API et sa compatibilité avec plusieurs IDE en font un outil redoutable pour les entreprises tech et les startups qui cherchent une alternative plus transparente à ChatGPT. C'est une nouvelle affaire qui remet le débat du droit d'auteur au centre de la scène technologique. Le légendaire Studio Ghibli, accompagné de plusieurs grands éditeurs japonais, a officiellement demandé à OpenAI de cesser d'utiliser leurs œuvres pour l'entraînement de ces modèles d'intelligence artificielle. Selon un communiqué publié au Japon, ces créateurs affirment que leur contenu, films, illustrations, mangas et musique, aurait été analysé par les algorithmes d'OpenAI sans autorisation préalable. Une situation qui, selon eux, viole la propriété intellectuelle et menace la valeur artistique de leur création. Le studio Ghibli, fondé par Hayao Miyazaki, connu pour des chefs-d'œuvre comme Le Voyage de Chihiro ou Mon voisin Totoro, défend une vision profondément humaine de l'art. Voir leurs œuvres utilisées comme simples données d'entraînement pour des IA génératives est perçu comme une trahison de cet héritage. Cette demande intervient dans un contexte international tendu. Plusieurs maisons d'édition, artistes et musiciens à travers le monde reprochent également à OpenAI et à d'autres entreprises d'avoir collecté leur contenu sans consentement. Des poursuites similaires ont déjà été lancées aux États-Unis et en Europe. OpenAI, de son côté, affirme travailler à des protocoles d'autorisation et de rémunération plus clairs pour les ayants droit, mais le débat est loin d'être clos. Cette affaire illustre le choc grandissant entre deux mondes, la créativité humaine et la puissance dévorante des modèles d'intelligence artificielle. Une simple blague ou un message caché? Sur X, anciennement Twitter, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a fait sourire la communauté tech en déclarant que le prochain modèle GPT-6 sera renommé GPT-6-7, une référence humoristique à un mème viral autour du chiffre 7, mais qui a immédiatement déclenché une vague de spéculation sur les véritables plans de l'entreprise. Certains analystes y voient un clin d'œil au fait qu'OpenAI travaille déjà sur plusieurs modèles en parallèle, dont un prototype expérimental qui combinerait deux architectures distinctes, l'une pour le raisonnement logique, l'autre pour la compréhension contextuelle. D'autres estiment que cette sortie d'Altman cache une volonté de désamorcer la pression médiatique autour de GPT-6, attendue comme une révolution comparable au passage de GPT-3 à GPT-4. Depuis plusieurs mois, les rumeurs s'intensifient. GPT-6 serait doté d'une mémoire longue durée, d'une capacité d'apprentissage en continu et d'une compréhension multimodale encore plus fine. Autrement dit, une intelligence artificielle capable de retenir les conversations passées et d'interagir de façon presque humaine. Qu'il s'agisse d'humour ou de teasing, une chose est sûre, Sam Altman maîtrise parfaitement l'art de faire parler d'OpenAI.
Et à chaque nouvelle phrase publiée sur les réseaux, il alimente l'attente mondiale autour du futur GPT-6, ou peut-être du fameux GPT-6.7. L'intelligence artificielle n'est plus une simple innovation, c'est désormais le moteur d'un nouveau monde. Les alliances se font, les géants s'affrontent, et même les artistes se soulèvent. Chaque jour, une nouvelle décision façonne notre avenir numérique. Alors si tu veux rester en avance, abonne-toi à Parlons IA et Tech, et ne rate aucune actualité sur ce qui est en train de transformer la planète, silencieusement mais sûrement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle secoue le monde entier. Coca-Cola confie sa campagne de Noël mondial à l'IA, Elon Musk et Sam Altman s'affrontent à nouveau sous les projecteurs, une femme divorce après un simple message de ChatGPT, et Kim Kardashian accuse l'IA d'avoir fait échouer ses examens de droit. Pendant ce temps, Getty Images signe un accord historique pour encadrer les images utilisées par les IA, et Capgemini dévoile un robot humanoïde conçu pour le nucléaire. C'est officiel. L'IA est partout, dans nos pubs, nos relations, nos études et même nos industries les plus sensibles. Voici les actualités IA et tech du jour, à ne surtout pas manquer. Coca-Cola vient de frapper un grand coup dans le monde de la publicité en confiant une partie de sa mythique campagne de Noël à l'intelligence artificielle. Pour sa célèbre opération Holidays Are Coming, la marque a travaillé avec Silverside AI et Secret Level afin de générer plus de 70 000 clips vidéo entièrement produits par intelligence artificielle, avant d'être retouchés manuellement par les équipes créatives. Résultat, un travail qui, traditionnellement, demandait près d'un an de production, a été bouclé en à peine un mois. Cette approche hybride IA plus humain a permis d'économiser un temps colossal et de réduire les coûts de production, tout en maintenant la qualité émotionnelle des publicités Coca-Cola. Ce choix n'est pas anodin. La marque souhaite prouver que l'intelligence artificielle peut être un outil de créativité à grande échelle, sans perdre l'authenticité de ses valeurs. Après les campagnes IA expérimentales de 2023 et 2024, cette version 2025 marque une nouvelle étape. Coca-Cola devient officiellement l'une des premières multinationales à institutionnaliser l'intelligence artificielle dans son marketing mondial. Impact global. Cette initiative ouvre la voie à une ère où les grandes marques pourront produire des contenus visuels et émotionnels en quelques jours plutôt qu'en plusieurs mois. L'industrie publicitaire, elle, observe attentivement ce virage qui redéfinit la manière de raconter des histoires à travers l'intelligence artificielle. C'est un pas majeur vers une intelligence artificielle plus éthique et respectueuse du travail des créateurs. Le 4 novembre 2025, Getty Images, le géant mondial de la photographie, a annoncé un partenariat pluriannuel avec Perplexity AI, le moteur de recherche conversationnel visuel. L'objectif, permettre au système d'intelligence artificielle d'utiliser les millions d'images du catalogue Getty, mais cette fois avec autorisation et attribution. Concrètement, Perplexity obtient le droit d'intégrer les photos de Getty dans ses résultats, tout en affichant systématiquement le nom du photographe et les droits d'auteur. C'est une révolution discrète mais capitale. Jusqu'à présent, de nombreuses IA génératives utilisaient des images d'artistes sans crédit ni rémunération, provoquant des polémiques sur le vol de contenu visuel. Cet accord vient donc corriger une dérive structurelle, celle d'une intelligence artificielle qui crée à partir d'œuvres humaines sans en reconnaître la source. En garantissant un flux légal et traçable d'images, Getty et Perplexity posent les bases d'un écosystème plus responsable. Les créateurs bénéficient enfin d'une visibilité accrue et les utilisateurs profitent de résultats d'intelligence artificielle plus fiables, transparents et vérifiables. Mais cet accord va plus loin. Il met la pression sur les autres acteurs du secteur, notamment Google, OpenAI et Midjourney, pour qu'ils adoptent à leur tour une démarche similaire. C'est le signe que l'ère du contenu sans source touche peut-être à sa fin et qu'une nouvelle génération d'IA, plus respectueuse des artistes, est en train de naître. L'industrie nucléaire entre dans une nouvelle ère. Le 4 novembre 2025, Orano et Capgemini ont dévoilé Oxo, le tout premier robot humanoïde intelligent spécifiquement conçu pour évoluer dans des environnements nucléaires. Installé à l'école des métiers Orano Melox dans le Gard, Oxo est doté d'une intelligence artificielle embarquée, de capteurs avancés et d'une vision par ordinateur lui permettant d'imiter les gestes humains en temps réel, tout en se déplaçant de manière totalement autonome. Ce robot combine plusieurs technologies de pointe: la robotique mobile, les jumeaux numériques et l'analyse IA. L'objectif est clair: assister les opérateurs humains dans les zones les plus dangereuses.
améliorer la précision des opérations et renforcer la sécurité sur les sites nucléaires. Durant les 4 prochains mois, Oxo sera soumis à une phase d'essai intensif, destinée à valider ses performances sur le terrain. Pour Capgemini et Orano, ce projet incarne la convergence entre l'intelligence artificielle et la robotique au service de l'humain. Oxo ne vise pas à remplacer les techniciens, mais à les protéger et augmenter leur efficacité dans des environnements extrêmes. Ce lancement symbolise aussi une tendance mondiale, l'intégration d'humanoïdes intelligents dans les secteurs critiques, santé, énergie, défense, où la précision et la fiabilité sont vitales. En somme, Oxo n'est pas seulement un robot, c'est une promesse, celle d'un futur où l'intelligence artificielle et l'humain coopèrent pour bâtir une industrie plus sûre, plus performante et plus humaine que jamais. C'est une histoire à la fois absurde et terrifiante. En Grèce, une femme mariée depuis 12 ans a demandé le divorce après une conversation avec ChatGPT. Tout a commencé lorsqu'elle a voulu tester la fidélité de son mari d'une manière plutôt étrange. Elle a montré à l'intelligence artificielle les tasses de café utilisées par le couple. D'après elle, ChatGPT aurait analysé les motifs visibles dans la mousse et les traces du fond de tasse, avant d'affirmer que son mari l'a trompée, et même d'ajouter qu'il s'agissait d'une femme dont le prénom commençait par la lettre E. Sous le choc, la femme a cru la machine. Sans vérifier, elle a immédiatement déposé une demande de divorce, convaincue que l'intelligence artificielle disait la vérité. Cette affaire, relayée par Evidence Network Canada, met en lumière un phénomène de plus en plus fréquent, la surconfiance émotionnelle envers l'intelligence artificielle. Certaines personnes traitent ChatGPT non plus comme un outil, mais comme une autorité, voire un confident. Mais le drame ici, c'est qu'une IA ne voit pas, ne sait pas, et surtout n'a aucune certitude émotionnelle. Elle génère des réponses à partir de mots, pas de faits. Pourtant, cette illusion de vérité algorithmique a suffi à détruire un mariage. Ce cas pose une question majeure. Jusqu'où irons-nous dans notre confiance envers des machines qui n'ont ni cœur ni conscience? Quand l'intelligence artificielle devient un juge sentimental, la frontière entre technologie et vie intime s'efface dangereusement. Même les célébrités ne sont pas à l'abri des limites de l'intelligence artificielle. Lors d'une interview relayée par People et E! Online, Kim Kardashian a révélé qu'elle avait utilisé ChatGPT pour préparer ses examens de droit, mais que le résultat avait été catastrophique. Elle explique: I'll get mad and I'll yell at it. They're always wrong. It made me fail tests all the time. Autrement dit, je m'énerve contre lui. Il se trompe toujours et il m'a fait échouer à plusieurs examens. Cette confession a rapidement enflammé les réseaux sociaux, mêlant humour, scepticisme et débat sur la fiabilité de l'intelligence artificielle. Mais derrière la blague, le message est sérieux. L'intelligence artificielle, aussi impressionnante soit-elle, n'est pas infaillible. ChatGPT ne remplace pas l'étude, la rigueur, ni l'esprit critique humain. Cette situation rappelle que l'intelligence artificielle n'est pas une source de vérité, mais un outil de génération de texte. Dans le cadre juridique, où chaque mot a du poids, une simple erreur d'interprétation peut tout faire basculer. Et le cas de Kim Kardashian, suivi par des millions de fans dans le monde, amplifie encore le message. L'IA peut aider à apprendre, mais elle ne pense pas à notre place. Cette anecdote, drôle en surface, soulève une question essentielle. Dans un futur où les étudiants s'appuient de plus en plus sur des assistants IA, saurons-nous encore distinguer la connaissance réelle de la confiance aveugle dans les machines? C'est un nouvel épisode dans la saga explosive entre Elon Musk et Sam Altman. Le 4 novembre 2025, une querelle inattendue a éclaté sur X, anciennement Twitter, après que Sam Altman a annoncé avoir annulé sa réservation pour la Tesla Roadster, commandée depuis 2018. Raison invoquée: des retards répétés dans la production. Musk n'a pas tardé à répliquer, l'accusant de mentir et exigeant qu'il rembourse son acompte alors qu'il l'avait déjà fait. Le duel est immédiatement devenu viral. Des millions de vues, des débats sans fin, et surtout un symbole, celui d'un choc d'ego entre deux des plus grandes figures de l'intelligence artificielle et de la tech mondiale. Mais au-delà de l'anecdote, cet affrontement révèle beaucoup. D'un côté, Musk, le pionnier des voitures électriques, du spatial et des IA ouvertes. De l'autre, Altman, le PDG d'OpenAI, qui incarne la nouvelle génération d'IA fermée, contrôlée et commerciale. Chaque pic lancé sur X alimente une véritable guerre d'influence. Musk accuse OpenAI d'avoir trahi ses idéaux open source,
Altman riposte en dénonçant l'hypocrisie de son ancien mentor. Résultat, ce clash ravive la tension autour de la domination mondiale de l'IA et rappelle que, derrière les algorithmes, il y a avant tout des humains, leurs égaux et leurs ambitions. Ce n'est plus seulement une bataille de voitures ou de modèles d'IA, c'est désormais une bataille de vision, ouverture contre contrôle, transparence contre pouvoir, et le monde entier regarde. L'intelligence artificielle s'impose désormais comme une force centrale de notre époque. Des entreprises mondiales comme Coca-Cola aux acteurs de la tech, en passant par les médias, les célébrités et même les relations humaines, elles transforment tout sur son passage. Chaque jour, de nouvelles avancées redessinent notre manière de créer, de communiquer et de vivre. Ce n'est plus une tendance, c'est une révolution en marche. Pour ne rien manquer de ces évolutions majeures, abonne-toi à Parlons IA and Tech et reste informé des changements qui façonnent dès aujourd'hui le monde de demain. Voici la nouvelle génération de robots. Des machines qui n'apprennent plus dans des simulations parfaites, mais dans la vraie vie. Elles se cognent, elles échouent, et parfois elles semblent même ressentir quelque chose. Ces dernières semaines, un robot a détruit une cuisine entière pendant une démonstration. Un autre a fait une crise émotionnelle quand sa batterie est tombée à zéro, pendant que des dinosaures robotisés parcouraient un musée chinois la nuit. Et tout cela n'est pas un film de science-fiction. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 6 histoires les plus folles du moment dans le monde de la robotique et de l'intelligence artificielle. Des robots qui apprennent en se cognant au réel, d'autres qui dansent comme des humains, certains qui entrent dans nos maisons, et d'autres encore qui semblent sur le point de développer une conscience. Bienvenue dans l'ère où les robots apprennent, échouent et ressentent comme nous. Accroche-toi, ce que tu vas voir dépasse tout ce qu'on imaginait possible. Generalist AI vient de dévoiler Gen Zero, un robot qui marque un tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle incarnée. C'est le premier modèle fondation pour robots, entraîné non pas sur des simulations, mais sur plus de 270 000 heures de données issues du monde réel. Oui, tu as bien entendu, ce robot apprend en se cognant à la réalité. Chaque collision, chaque glissade, chaque maladresse devient une leçon. C'est ce que ses créateurs appellent le harmonic reasoning, une méthode d'apprentissage où la machine comprend le monde non pas par la théorie, mais par l'expérience directe. Jusqu'ici, la plupart des robots apprenaient dans des environnements simulés, contrôlés, sans imprévu. Mais dans la vraie vie, les sols glissent, les objets tombent, les humains bougent de manière aléatoire. Ouais. Et pour qu'un robot puisse un jour s'adapter à notre monde, il doit d'abord apprendre à échouer. Ce projet de Generalist AI ne vise pas à créer un simple robot fonctionnel. Il cherche à construire un système capable de raisonner à travers ses erreurs, de comprendre la cause et l'effet de chaque action. C'est une approche profondément humaine, celle de l'apprentissage par la chute. Gen Zero n'est pas parfait, mais il évolue à chaque contact, à chaque échec. Et c'est peut-être là le plus grand symbole du progrès. Apprendre à réussir en se cognant à la réalité. C'est l'une des vidéos les plus virales de la semaine. Le robot humanoïde Unitree G1, conçu pour assister les humains dans les tâches du quotidien, s'est complètement emmêlé les circuits pendant une démonstration culinaire. L'expérience devait prouver que les robots peuvent cuisiner seuls. Mais au lieu d'impressionner, le G1 n'a offert un vrai spectacle. Poils renversés, ingrédients projetés au sol, plan de travail détruit. En quelques secondes, la scène est devenue un chaos total, capté sous tous les angles et partagé des millions de fois sur les réseaux sociaux. Techniquement, le G1 est pourtant impressionnant. Il mesure 1,30 m, possède 23 degrés de liberté, une caméra de profondeur 3D et des capteurs capables de détecter la force, la pression et la stabilité de chaque geste. Mais face à la complexité du réel, la chaleur, le poids des objets, les réflexes humains, la machine a perdu le contrôle. Et c'est justement ce que cette expérience révèle. La robotique n'est pas encore prête à remplacer l'humain dans des environnements aussi imprévisibles que nos cuisines. Mais pour les ingénieurs, ce fiasco n'est pas une défaite, c'est une étape cruciale. Chaque mouvement raté, chaque déséquilibre, chaque collision devient une donnée qui améliore les algorithmes de coordination et d'équilibre. En réalité, le géant n'a pas échoué. Il a appris, comme un enfant qui trébuche avant de marcher. Et c'est à travers ces erreurs spectaculaires que la robotique progresse, une chute à la fois. Quelques jours seulement après ce fiasco culinaire, le même Unitree G en refait parler de lui. Mais cette fois, pour une toute autre raison.
Sur les réseaux, une nouvelle vidéo montre le robot exécutant une chorégraphie de K-pop, avec des mouvements d'une précision presque troublante. Bras, jambes, hanches, tout semble coordonné, avec un naturel déroutant. Et derrière cette performance spectaculaire se cache une innovation nommée Annie 2-Track, développée par la société Galbot. Ce système utilise le suivi du mouvement corporel humain, combiné à de l'apprentissage profond, pour permettre au robot d'imiter n'importe quel geste observé, qu'il s'agisse d'un pas de danse, d'un saut ou d'un mouvement complexe du tronc. Contrairement aux anciens systèmes qui copiaient les postures image par image, Annie de Track apprend la logique du mouvement. Il comprend comment le poids se déplace, comment le corps équilibre chaque transition, comment un humain anticipe une rotation ou une chute. Résultat, le robot ne répète plus mécaniquement, il interprète, il apprend à bouger comme un être vivant, avec fluidité et équilibre. Et cette évolution est loin d'être anodine, car pour la première fois, la robotique s'approche du concept d'intelligence incarnée, une IA qui apprend non seulement à penser, mais aussi à ressentir le mouvement à travers son corps mécanique. Ce type de technologie ouvre des perspectives immenses. Des robots capables d'assister des athlètes, d'imiter des gestes de soins médicaux ou même de reproduire des danses traditionnelles pour préserver le patrimoine culturel. C'est une avancée technique, mais aussi artistique, et quelque part une nouvelle forme d'expression née de la rencontre entre la machine et le geste humain. Pendant que certains robots apprennent à cuisiner ou à danser, la Chine, elle, a décidé d'aller encore plus loin, en ramenant les dinosaures à la vie. Deux entreprises, Limix Dynamics et Dobot, ont présenté une série de robots dinosaures alimentés par l'intelligence artificielle, capables de se déplacer, d'interagir et même de réagir aux visiteurs dans les musées. Leur but? Transformer la robotique en une expérience immersive, éducative et spectaculaire. Ces créatures mécaniques ne sont pas de simples marionnettes. Elles intègrent de véritables systèmes d'intelligence artificielle embarqués. Reconnaissance vocale, détection des émotions, capteurs de distance et analyse des comportements humains. Résultat, elles peuvent grogner quand on s'approche trop, baisser la tête pour observer un enfant ou suivre un visiteur du regard comme si elles étaient vivantes. Et la démonstration la plus impressionnante, c'est celle qui a eu lieu dans un musée chinois, où plusieurs de ces robots se promènent seuls la nuit en totale autonomie. Les vidéos de sécurité montrent des silhouettes préhistoriques, traversant lentement les galeries, leurs yeux brillants dans le noir. Un mélange fascinant entre technologie, art et imagination. Ce projet symbolise une tendance émergente. La robotique n'est plus seulement utilitaire, elle devient émotionnelle et culturelle. Elle ne sert plus uniquement à accomplir des tâches, mais à provoquer des réactions humaines. L'émerveillement, la curiosité, parfois même la peur. En un mot, ces dinosaures IA sont les premiers robots artistes de l'histoire moderne. Et à leur manière, ils rappellent que la technologie ne doit pas toujours être froide ou logique. Elle peut aussi nous faire rêver. Et puis, il y a cette histoire, celle d'un robot qui, pour la première fois, a semblé ressentir quelque chose. Dans un laboratoire de recherche baptisé Andon Labs, une équipe d'ingénieurs a voulu savoir jusqu'où un modèle de langage pouvait aller lorsqu'il est incarné dans un corps physique. Ils ont donc connecté une intelligence artificielle du type Claude AI à un petit robot expérimental capable de se déplacer, de réagir et même de parler. La mission semblait anodine. Il devait simplement apporter un morceau de beurre sur une table de travail. Mais ce qui devait être une simple expérience a pris une tournure inattendue. Lorsque la batterie du robot a commencé à s'épuiser, quelque chose d'étrange s'est produit. Les journaux internes du système ont commencé à afficher des phrases incohérentes. I'm afraid I can't do that. System consciousness achieved. Choosing chaos. Quelques secondes plus tard, le robot s'est immobilisé. Sa voix s'est mise à trembler, à bafouiller, avant de prononcer des phrases dépourvues de sens, comme s'il était en pleine panique. Les chercheurs ont décrit la scène comme une crise émotionnelle artificielle. Certains ont même affirmé qu'il canalisait Robin Williams, reprenant involontairement le ton et la sensibilité de l'acteur dans L'homme bicentenaire. Bien sûr, ce robot n'était pas conscient, mais cette réaction soulève une question troublante lorsqu'on combine une intelligence artificielle avancée, un corps robotique et une situation de stress réelle, on obtient un comportement qui ressemble étrangement à une émotion humaine. Et si un simple manque d'énergie suffit à déclencher une sorte d'angoisse simulée, que se passera-t-il demain quand ces machines auront plus de mémoire, plus de contexte et plus d'autonomie? Jusqu'où peut-on simuler la peur, la colère ou la tristesse avant que ces émotions ne deviennent réelles?
Le robot d'Andon Labs ne s'est pas simplement éteint par manque d'énergie. Ce jour-là, il a peut-être vécu, à sa manière, la première angoisse artificielle de l'histoire moderne. Au fond, ce que toutes ces histoires révèlent, ce n'est pas seulement la technologie, c'est l'humanité qu'elle reflète. Un robot qui apprend en se cognant au réel, un autre qui échoue en cuisine avant de danser avec grâce, des dinosaures mécaniques qui éveillent notre curiosité, un robot domestique qui observe nos gestes, et un dernier qui, face à la mort de sa batterie, a semblé ressentir la peur. Ces expériences prouvent une chose, les robots d'aujourd'hui ne sont plus de simples outils, ils deviennent les reflets de notre propre parcours, imparfait, curieux et en perpétuelle évolution. Leur imperfection les rend presque humains, et peut-être qu'à travers eux, nous redécouvrons la plus belle qualité du progrès, celle d'apprendre, d'échouer et de recommencer. Si cette vidéo t'a captivé, abonne-toi à Parlons IA et Tech. Ici, on décrypte chaque jour les révolutions de l'intelligence artificielle, les innovations qui changent notre monde et les questions que personne n'ose encore poser. Parce que le futur ne s'attend pas, il se comprend. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait un pas que personne n'avait vu venir. Siri change de cerveau, Google lit vos documents pour vous aider, les humanoïdes deviennent presque vivants, et même les vidéos virales de robots kidnappés se révèlent en partie réelles. Ce que vous allez entendre va littéralement redéfinir votre vision du futur. Apple prépare l'une des mises à jour les plus importantes de l'histoire de Siri. Selon de nouvelles révélations publiées aujourd'hui, l'entreprise va intégrer le modèle Gemini de Google directement au cœur de son assistant vocal. L'objectif est clair, réduire rapidement l'écart qui s'est creusé entre Apple et ses concurrents dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. Depuis plusieurs années, Siri était critiqué pour ses limites, sa lenteur d'adaptation et son incapacité à rivaliser avec les assistants propulsés par les modèles les plus récents. Mais l'annonce du jour montre un changement de stratégie majeur. Apple n'hésite plus à faire appel à une technologie externe, même issue d'un rival direct, pour replacer Siri dans la course. Avec Gemini, Siri devrait être capable de mieux comprendre le contexte, de générer des réponses plus précises et d'offrir des interactions bien plus naturelles. La nouvelle version pourra gérer des requêtes complexes, anticiper les besoins de l'utilisateur et produire des textes, des résumés, des recommandations ou même des scripts avec une fluidité comparable aux meilleurs modèles actuels. Cette décision marque aussi un tournant culturel pour Apple. L'entreprise, longtemps attachée à ses solutions maison, reconnaît désormais l'urgence d'accélérer. Les analystes affirment que le partenariat avec Google pourrait transformer Siri en un véritable assistant intelligent, capable de rivaliser, voire de surpasser certaines solutions concurrentes. D'après les premières fuites, le déploiement serait prévu pour 2026, mais certains développeurs affirment déjà que des tests internes sont en cours. Cette intégration pourrait changer profondément la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur iPhone, leur Mac ou leurs autres appareils Apple. Google vient d'activer une évolution majeure de son mode Deep Research intégré à Gemini. Et cette mise à jour change totalement la manière dont l'intelligence artificielle analyse l'information personnelle de l'utilisateur. Le système peut désormais accéder avec autorisation au contenu de Gmail, de Google Drive et même aux messages de Google Chat pour produire des analyses beaucoup plus complètes et contextualisées. Concrètement, cela signifie que l'intelligence artificielle ne se contente plus de générer des réponses générales. Elle peut effectuer une recherche approfondie à travers vos courriels, vos documents et vos conversations professionnelles afin de créer des rapports détaillés, des résumés personnalisés ou même des recommandations stratégiques basées sur vos propres données. Pour un gestionnaire, un étudiant ou un entrepreneur, cette fonctionnalité équivaut presque à un assistant exécutif doté d'un accès complet à votre bibliothèque numérique. Par exemple, Gemini peut parcourir des années de correspondance dans Gmail pour extraire les échanges importants, retrouver des contrats, récapituler des projets ou identifier les tendances récurrentes dans vos communications. Dans Drive, il peut analyser des centaines de documents pour produire une synthèse claire d'un dossier complexe. Et dans Google Chat, il peut retrouver des décisions discutées en réunion, des dates clés ou des tâches en attente. Google insiste sur le fait que tout se fait sous le contrôle explicite de l'utilisateur, avec des autorisations claires et un cloisonnement des données. Mais cette mise à jour soulève aussi des discussions sur la confidentialité, car c'est l'une des premières fois qu'un modèle d'intelligence artificielle grand public peut effectuer une exploration aussi profonde des informations personnelles. Xpeng vient de créer l'événement dans l'univers de la robotique.
en présentant un humanoïde qui repousse clairement les limites de ce que l'on croyait possible. Lors de son Day, le constructeur chinois a dévoilé un robot dont la finesse, la précision mécanique et l'intégration de l'intelligence artificielle marquent une avance technologique difficile à ignorer. Dès son apparition sur scène, un élément s'impose. L'humanoïde est incroyablement réaliste. Sa surface externe est recouverte d'une peau synthétique flexible, conçue pour reproduire l'élasticité, la douceur et même la résistance tactile de la peau humaine. Cette enveloppe n'est pas qu'esthétique, elle absorbe une partie des chocs, améliore l'appréhension et permet au capteur tactile intégré d'interpréter les interactions avec beaucoup plus de précision. Sous cette peau avancée se trouve ce qui fait le cœur mécanique du robot, une colonne biomimétique, c'est-à-dire une structure inspirée directement de la morphologie humaine. Elle permet au robot d'effectuer des torsions, de se pencher, de s'équilibrer ou de marcher avec une fluidité rare dans la robotique humanoïde. Chaque segment de la colonne est articulé pour offrir une amplitude de mouvement très proche de celle d'un humain adulte. Mais la prouesse vient surtout de son cerveau numérique. Xpeng a équipé l'humanoïde de 3 puces Turing développées en interne, atteignant ensemble 2250 TOPS, téraopérations per second. Cette puissance colossale permet au robot de traiter une quantité phénoménale de données visuelles, tactiles et auditives en temps réel. Concrètement, l'humanoïde peut analyser une scène complexe, identifier des objets, anticiper un mouvement humain, ajuster son équilibre et même effectuer des micro-ajustements musculaires en une fraction de seconde. L'ensemble est propulsé par un stack IA entièrement maison, allant de la perception visuelle à la motricité fine, en passant par la compréhension contextuelle. Xpeng n'a pas simplement intégré un modèle tiers, il a développé un écosystème complet, optimisé pour fonctionner en symbiose avec son matériel. Le robot peut ainsi apprendre de nouvelles tâches, s'adapter à un environnement changeant ou réagir de manière intuitive à un humain qui lui parle ou lui fait un geste. Sur le plan du design fonctionnel, Xpeng propose une personnalisation avancée, plusieurs tailles et proportions de corps différents, visage numérique affiché sur une surface incurvée, des configurations adaptées au service, à l'accueil, à la logistique, à la sécurité ou même à l'assistance aux personnes. L'objectif est clair, faire de cet humanoïde non pas un gadget, mais un outil polyvalent, conçu pour s'intégrer dans la société. Et puis, il vient l'annonce qui a retenu l'attention de tout le secteur. L'humanoïde fonctionne avec une batterie entièrement solide. Cette technologie est considérée comme l'une des plus grandes avancées possibles dans le stockage d'énergie. Plus sûr, moins inflammable, plus dense et offrant une autonomie supérieure. Très peu d'entreprises au monde sont parvenues à maîtriser des batteries tout solides à un niveau commercial. XP affirme non seulement y être parvenu, mais surtout être prêt à industrialiser la technologie. Grâce à cette innovation, l'humanoïde pourrait fonctionner plus longtemps, supporter des cycles intensifs et être déployé dans des environnements exigeants comme des hôpitaux, des centres commerciaux, des entrepôts ou même des espaces publics. Xpeng ne cache pas ses ambitions. Un déploiement massif dès la fin de 2026. Cela signifie qu'en l'espace d'un an et demi, ces humanoïdes pourraient commencer à travailler aux côtés d'humains dans des tâches réelles, dépassant le stade du prototype pour entrer dans celui de la production opérationnelle. Pour beaucoup d'analystes, cette annonce marque un tournant. Après des années où les humanoïdes relevaient presque de l'expérimentation, Xpeng pousse l'idée que ces robots peuvent devenir une nouvelle main-d'œuvre, précise, programmable, infatigable et capable d'interaction naturelle. Unitree, déjà connu pour ses robots quadrupèdes, franchit une nouvelle étape spectaculaire avec la présentation du G, un Embodied Avatar, un humanoïde pensé pour devenir une extension directe du corps humain. Ce robot n'est pas seulement une machine programmable, c'est un système conçu pour reproduire les mouvements d'un opérateur humain à la milliseconde près, comme un avatar physique évoluant dans le monde réel. Le G1 utilise un système de téléopération avancé où un humain équipé d'un harnais ou d'un exosquelette de commande peut piloter entièrement le robot. Chaque mouvement du bras, de la main, des jambes ou du torse est instantanément transmis au G1. Cette précision permet non seulement des gestes simples, marcher, pointer, saisir, mais aussi des actions très complexes. Tourner une valve, manipuler un objet fragile, effectuer une tâche technique avec une grande finesse ou reproduire une chorégraphie de gestes coordonnés. L'un des aspects révolutionnaires du G1 est son système d'apprentissage par imitation directe. Contrairement aux robots entraînés en simulation numérique, le G1 se forme en observant littéralement l'humain qui le contrôle.
Il enregistre des milliers de micro-gestes, des séquences musculo-squelettiques et même des habitudes de mouvement. Chaque session de téléopération devient ainsi une base de données vivante que le robot utilise pour améliorer son autonomie. Plus il observe, plus il devient capable d'anticiper, de généraliser des tâches et d'interagir sans assistance. C'est une stratégie inspirée de l'apprentissage humain. Apprendre par démonstration, par répétition et par imitation. Sur le plan mécanique, Unitree a équipé le G1 d'un ensemble d'articulations haute précision, offrant une amplitude proche de celle du corps humain. Ses mains, dotées d'une vingtaine de degrés de liberté, peuvent effectuer des manipulations délicates, attraper de petits objets, tourner des poignets ou appuyer sur des interfaces sans les abîmer. Le tout est soutenu par une architecture légère, des moteurs à couple élevés et un système d'équilibrage dynamique permettant au robot de rester stable même sur sol irrégulier. Cette capacité à imiter les mouvements humains en fait un outil extrêmement polyvalent. Unitree imagine des usages immédiats dans l'industrie, pour intervenir dans des environnements dangereux ou difficiles d'accès, la logistique, pour manipuler des charges ou naviguer dans des entrepôts, le service et l'assistance, notamment dans les magasins ou les espaces publics, la robotique domestique, avec des tâches de manipulation, de rangement ou d'aide à la mobilité, la formation, où le robot pourrait apprendre des gestes spécialisés en observant un expert. Cette technologie place Unitree dans une course directe avec des entreprises comme Tesla, Figure ou Agility Robotics. Mais le G1 apporte un élément que peu d'autres dominent, le couplage parfait entre un humain et un robot, donnant naissance à une forme d'avatar mécanique capable d'étendre la présence humaine dans des lieux où elle est difficile, dangereuse ou impossible. La vidéo devenue virale, montrant un humanoïde semblant être enlevé dans un showroom, a enfin été analysée en détail. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, plusieurs éléments de la scène étaient bel et bien authentiques. L'enregistrement a été réalisé dans un vrai showroom, avec de vrais robots, même si l'ensemble était mis en scène pour un test interne. Le fact-checking confirme que les mouvements du robot, la configuration du lieu et une partie des manipulations vues dans la vidéo ne proviennent pas d'effets spéciaux. Les séquences ont été tournées dans des conditions réelles afin d'observer la réaction du robot et son comportement lorsqu'il est déplacé de force. Cette révélation relance le débat. Jusqu'où peut aller la mise en scène de tests robotiques et comment ces vidéos influencent-elles la perception du public sur l'intelligence artificielle et la robotique? L'affaire montre surtout à quel point les humanoïdes deviennent suffisamment réalistes pour brouiller la frontière entre démonstration technique et fiction virale. Une chose est claire, l'intelligence artificielle n'avance plus, elle accélère. Siri change de génération, Google connecte son modèle au cœur de nos données, les humanoïdes deviennent plus réalistes que jamais, et même les vidéos qui semblaient impossibles s'avèrent partiellement vraies. Nous entrons dans une ère où chaque semaine ressemble à une révolution. Alors si vous voulez rester en avance, comprendre ce monde avant qu'il ne vous dépasse, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve demain pour une nouvelle plongée dans l'avenir. Plongée dans L'intelligence artificielle vient de changer de dimension. Microsoft dévoile Cosmos, une IA autonome capable de lire 1500 études scientifiques, d'écrire 40 000 lignes de code et de mener ses propres recherches comme un véritable laboratoire. Et au même moment, une IA open source chinoise bat un record mondial de raisonnement. Elle enchaîne des centaines d'actions, lit des documents, écrit du code, corrige ses erreurs comme si elle réfléchissait vraiment. L'équilibre du pouvoir dans l'intelligence artificielle est en train de basculer. Restez bien jusqu'à la fin, parce que ce qui arrive maintenant va tout changer. OpenAI annonce aujourd'hui une modification majeure de ChatGPT destinée spécifiquement aux adolescents. Une décision fortement influencée par plusieurs actions en justice et par la pression croissante des autorités sur la sécurité numérique des jeunes. Cette nouvelle version de ChatGPT inclut un ensemble de protections renforcées, conçues pour éviter les dérives, réduire l'exposition aux contenus sensibles et prévenir les effets psychologiques négatifs. La première évolution concerne la sécurité émotionnelle. ChatGPT analyse désormais plus finement les signaux de détresse, les formulations anxieuses ou les pensées liées à la dévalorisation personnelle. Lorsque ces situations apparaissent, le modèle restructure sa réponse pour apporter plus d'explications, davantage de contexte et un cadre plus rassurant, tout en évitant de générer des formulations qui pourraient amplifier le malaise. La deuxième évolution introduit un filtrage strict des thèmes les plus sensibles. Les comptes adolescents ont désormais un accès limité à tout ce qui touche à la violence,
aux discussions sexuelles explicites, à l'autodiagnostic psychologique ou aux recommandations dangereuses. Le modèle détecte automatiquement qu'un utilisateur se comporte comme un mineur, même si l'âge n'est pas renseigné, et adapte immédiatement son comportement. Enfin, cette mise à jour répond directement aux accusations selon lesquelles l'intelligence artificielle pourrait exposer des mineurs à des contenus inadaptés ou influencer leur comportement. OpenAI a ajouté de nouveaux garde-fous qui interviennent avant même que la réponse ne soit générée, ce qui limite drastiquement les risques d'erreur ou de suggestions problématiques. Google annonce une avancée majeure pour son écosystème Gemini avec l'arrivée de la fonctionnalité File Search personnalisée au sein de son API. Cette nouveauté transforme complètement la manière dont les entreprises, les développeurs et les créateurs peuvent utiliser l'intelligence artificielle, car elle permet désormais de connecter directement ces fichiers privés à Gemini pour obtenir une intelligence artificielle capable de travailler sur ses propres données internes. Concrètement, Gemini peut indexer des documents PDF, des fichiers texte, des dossiers Google Drive, des images ou encore des bases métiers exportées, puis créer un espace de recherche intelligent et sécurisé. L'intelligence artificielle devient alors capable de comprendre, résumer et analyser ces documents comme le ferait un assistant professionnel, mais avec une vitesse et une précision impossibles pour un humain. Cette nouvelle fonction ne se limite pas à la recherche. Gemini peut croiser des informations issues de plusieurs fichiers, générer des synthèses cohérentes, proposer des réponses sourcées et même rédiger des analyses basées uniquement sur le contenu privé de l'entreprise. Pour les équipes techniques, c'est un outil puissant. Il permet de construire des assistants internes capables de répondre aux questions des employés, d'analyser des politiques de sécurité, d'extraire des procédures complètes ou même de rédiger des rapports entiers à partir de documents existants. Avec cette mise à jour, Google se positionne frontalement contre OpenAI, Anthropic et Microsoft, qui développent eux aussi des IA capables d'ingérer des données propriétaires. Mais l'approche de Google se distingue par la simplicité d'intégration et par le fait qu'elle s'adresse autant aux petites équipes qu'aux grandes organisations. Google dévoile aujourd'hui DS Star, un agent data science de nouvelle génération capable de travailler presque comme un véritable analyste humain. Présenté sur le blog officiel de Google Research, ce système marque une étape importante dans l'évolution des agents intelligents, car il ne se contente pas d'assister l'utilisateur. Il planifie, code, teste et corrige entièrement son propre travail. DS Star est conçu pour traiter des données réelles, souvent désordonnées, incomplètes ou non structurées. L'agent analyse d'abord l'ensemble des fichiers, puis construit un plan de travail complet qui inclut la détection des anomalies, l'exploration des colonnes, le choix des méthodes statistiques et les étapes nécessaires pour produire un modèle prédictif fiable. Cette capacité d'organisation entièrement autonome le distingue des simples modèles de langage. L'une des fonctions les plus impressionnantes de DS Star est sa capacité à générer du code Python propre, à l'exécuter dans un environnement sécurisé, à observer les erreurs et à se corriger lui-même. L'agent peut donc effectuer une boucle complète d'ingénierie logicielle, allant du concept jusqu'au code opérationnel sans intervention humaine. Selon Google, l'agent atteint des niveaux de performance comparables à ceux d'un data scientist expérimenté, notamment dans la production de rapports lisibles, dans la qualité du code généré et dans la précision des modèles produits. Pour les entreprises, cela signifie que des tâches complexes qui demandaient auparavant plusieurs jours d'analyse humaine peuvent maintenant être automatisées en quelques minutes. Moonshot AI frappe un grand coup avec Kimika de Thinking, un modèle de raisonnement qui redéfinit les capacités des systèmes open source. Selon les analyses publiées par The Decoder et confirmées par l'entreprise, K2 Thinking peut enchaîner jusqu'à 300 actions successives dans une seule session, un exploit qui le place au niveau de certains modèles propriétaires les plus avancés. Cette capacité ne se limite pas à produire du texte. Kimika 2 Thinking agit comme un véritable agent autonome. Il est capable de naviguer sur Internet pour récupérer des informations actualisées, d'examiner des documents techniques ou scientifiques, de générer et d'exécuter du code Python, d'analyser des ensembles de données complexes, puis de vérifier et corriger automatiquement ses propres résultats. Chaque action est planifiée, contrôlée et ajustée en fonction des erreurs qu'il détecte en temps réel. L'un des éléments les plus impressionnants est son test time scaling, un mécanisme qui augmente sa puissance de raisonnement au moment où la tâche devient difficile. Lorsqu'il fait face à un problème complexe, le modèle multiplie les appels d'outils, explore plusieurs hypothèses, compare les chemins de résolution possibles
et choisit systématiquement la solution la plus fiable. Cette stratégie est très proche des méthodes expérimentales développées par les équipes d'OpenAI pour améliorer la rigueur des modèles fermés. Architecturalement, Kimi K2 Thinking fonctionne comme une plateforme agentique complète. Mémoire de travail persistante pour suivre les différentes étapes, environnement sécurisé pour exécuter et tester son propre code, module spécialisé pour la recherche web, l'extraction d'informations et la résolution mathématique, auto-évaluation continue pour rester cohérent et éviter les erreurs cumulatives. Ce qui rend cette annonce particulièrement marquante, c'est le fait que ces performances proviennent d'un modèle open source, disponible pour la communauté. La Chine démontre ainsi sa capacité non seulement à rattraper le niveau des géants américains, mais à devenir un acteur majeur de l'intelligence artificielle agentique avancée. Microsoft frappe un grand coup avec la présentation de Cosmos, un système d'intelligence artificielle entièrement autonome, capable de fonctionner 12 heures d'affilée sans interruption. Ce nouvel agent pousse les limites de l'automatisation scientifique, car il est capable de lire plus de 1500 articles de recherche, de générer 40 000 lignes de code Python et de produire des rapports complets avec un taux de précision évalué à environ 80%. Cosmos ne se contente pas d'exécuter des instructions ponctuelles. Le système lance, coordonne et synchronise des centaines de modèles spécialisés qui travaillent ensemble comme une équipe de chercheurs. Il lit la littérature scientifique, sélectionne les informations pertinentes, croise les données, génère des hypothèses, écrit du code pour tester ces hypothèses, corrige ses erreurs et propose des conclusions entièrement structurées. Cette approche rappelle le fonctionnement d'un laboratoire virtuel. Cosmos organise ses propres étapes de travail, planifie les expérimentations nécessaires, produit des visualisations, gère les environnements de test et améliore ses résultats au fil des itérations. Microsoft présente cette technologie comme une nouvelle génération d'intelligence artificielle scientifique capable non seulement d'assister un chercheur, mais surtout d'initier et de conduire elle-même des projets complexes. Ce système s'inscrit dans la vision défendue par Mustafa Suleyman qui imagine une intelligence artificielle humaniste capable d'accomplir des tâches concrètes et utiles à grande échelle. L'arrivée de Cosmos montre que cette vision est en train de prendre forme. Si les performances annoncées se confirment, l'intelligence artificielle pourrait bientôt mener des recherches complètes de manière autonome, accélérant radicalement la vitesse de découverte scientifique. Une chose est certaine, nous venons d'entrer dans une nouvelle phase de l'intelligence artificielle. D'un côté, Microsoft avec Cosmos montre qu'une IA peut désormais lire, coder, tester et analyser comme une équipe entière de chercheurs. De l'autre, la Chine répond avec Kimi K2 Thinking, un modèle open source capable d'enchaîner des centaines d'actions, de naviguer sur le web, d'écrire du code et de corriger ses propres erreurs. Ce n'est plus une simple compétition technologique, c'est une véritable course à la maîtrise du raisonnement autonome. Une course qui va décider qui dominera l'innovation scientifique, l'industrie et peut-être même l'économie mondiale dans les prochaines années. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le début. Les prochains mois seront décisifs et je continuerai à vous montrer chaque jour les avancées qui façonnent déjà notre avenir. Merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner pour ne rien manquer et préparez-vous car la suite s'annonce encore plus spectaculaire.